On va prendre une minute pour comprendre comment calculer une intégrale grâce aux primitives de fonctions composées, à partir de l'exemple intégrale de 0 à 1 de x e de moins x2. C'est parti. On pose f pour qu'elle représente la fonction à intégrer. Et on prouve que f est continue sur l'intervalle d'intégration. Elle admet alors des primitives sur cet intervalle. On identifie qu'il peut y avoir un lien entre le cœur de l'exponentielle, moins x2, et le facteur x. On va donc poser u de x est égal moins x2, et on calcule u' de x égale moins 2x. Et comme on sait que e de u a pour dérivée u' e de u, on pose grand F égale exponentielle de u. On calcule grand F' égale moins 2x e de moins x2. Malheureusement, on n'a pas tout à fait f à cause du moins 2. Je vais donc ajuster mon choix initial de grand F en divisant par moins 2, qui reste lorsque je dérive, et cette fois, grand F' égale petit f, donc grand F est bien une primitive de petit f. A l'aide du cours, l'intégrale de f de x sur 0, 1, vaut alors la primitive grand F prise entre 0 et 1, soit grand F de 1 moins grand F de 0. J'ai plus qu'à remplacer les valeurs et à les regrouper. D'abord, on prouve que f est continue, donc qu'elle admet des primitives. Puis, on identifie un lien entre le cœur de l'exponentielle, moins x2, et x. On vérifie que grand F' égale petit f si grand F vaut exponentielle de moins x2 à un facteur moins 1/2 près. Et grâce au théorème du cours, notre intégrale vaut alors e-1 sur 2e.